Chantal Lebrumand, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'un sujet absolument clé qui est RINA. Recursive Internet Network Architecture. Et plus particulièrement de ce que j'appellerais l'aventure arménienne. Et plus particulièrement de RINArmania. Le sujet est très technique. Immodestement, j'ai écrit un article que j'invite l'auditeur à consulter dans Forum Athéna sur la newsletter qui s'appelle RINArmania. Louis et toi-même, vous avez été reçus en Arménie. À l'occasion d'ailleurs d'un sujet peut-être un petit peu différent qui était dans le domaine de la francophonie, c'est bien ça? Non, c'est-à-dire que la raconte-nous fois... les premiers contacts avec l'Arménie. C'est-à-dire que l'Arménie, il y a 2 ans maintenant, chaque année, depuis pas mal d'années, ils élisent un homme numérique de l'année. Car l'Arménie a une Silicon Valley, ils sont ils n'ont pas beaucoup de ressources, ils n'ont pas de pétrole, ils ont beaucoup de terres, beaucoup de cultures qui sont magnifiques, mais ils n'ont pas de ressources technologiques autres que les réseaux. Donc ils ont une Silicon Valley très importante dans laquelle, comme les Arméniens sont polyglottes, ils parlent beaucoup de langues, donc travaillent pour le monde entier pour faire du développement. Jusqu'à présent, ça a été contingenté à ça. Et en 2016, le gouvernement arménien a choisi Louis Pouzin pour être l'homme numérique de l'année. Donc nous avons été invités officiels du gouvernement arménien, donc arrivés en grande pompe avec petit tapis rouge et tout, voiture avec gyrophare, voilà. Voilà, on a rencontré tout le monde. Et à la fin du séjour, comme Louis a fait des discours qui étaient quand même les gens étaient très étonnés de voir ce... Il parle bien l'anglais, Louis? Ah, il est parfaitement bilingue, ouais. Oui. Donc il était très étonné de voir cette personne quand même assez âgée, qui ne parlait que d'avenir, plein de choses remarquables. Le Premier ministre a dit, ben voilà, je fais une réunion avant votre départ avec tous les chefs d'entreprise du pays. Est-ce que vous pouvez venir nous expliquer en quoi l'Arménie peut se développer? On avait prévu de parler d'OpenRoute. En 2016, c'était un peu notre sujet. Et en fait, OpenRoute, racine ouverte, dont le sujet a été traité sur une autre vidéo. Voilà. Et en fait, quand on s'est retrouvés devant cet aéropage, il y avait 20 personnes, mais tout absolument remarquables. On s'est dit, mais OpenRoute, Louis m'a dit, mais c'est trop petit pour eux, il faut avoir une autre notion. On va leur parler de RINA. De RINA qui a été inventé par John Day, avec qui vous êtes en rapport. Oui, John Day a écrit un livre en 2008 mettant la base de RINA, donc sur un nouvel Internet, alternative à TCP/IP, qui reprend absolument tous les codes sémantiques et techniques que Louis avait développés dans le projet Cyclade avec le datagramme, et qui fait donc un Internet sécurisé. Et donc RINA, Louis, avec son copain John Day, on suivait ça d'un œil un peu distrait comme ça, la montée de RINA. Et en fait, donc Louis s'est lancé dans une grande explication sur RINA au gouvernement arménien. Voilà. Donc il y a eu un grand silence, il y a eu 2-3 questions, puis c'est tout, et puis on est parti, on a repris notre avion, on est rentré à Paris, la vie continue. Et l'année dernière, donc en novembre 2018, il y a eu le sommet de la francophonie à Erevan. Donc, un de nos amis qui est très intéressé par RINA, Philippe Poux de Forum Athéna, Philippe a dit, il faut absolument aller là-bas parce que RINA, ça intéresse beaucoup de gens quand même. Sans oublier la diaspora arménienne, oui, où il y a pas mal d'hommes d'affaires dans le monde entier quand même. Oui, bien sûr. Et donc on est allé à Erevan pour la francophonie, et effectivement, entre la diaspora qui avait déjà entendu parler de RINA, Louis, qui est maintenant une figure de RINA,
Et Philippe Houx, qui est vraiment très homme, très business, très homme d'affaires, qui sait très bien y faire pour expliquer, qui voit, qui est aussi quelqu'un qui est un grand visionnaire. Oui, mais je le connais. Et donc nous avons commencé par voir une ministre qui est remarquable, un autre ministre. La ministre a dit bon ben je vais en parler autour de moi, je vais voir. On a fait une présentation de Rina le matin. Donc à l'ouverture, puisque Louis a eu la chance, on lui a proposé de faire l'ouverture du sommet de la francophonie en discours. Donc il a fait comme il fait d'habitude sur l'Internet, sur l'importance de l'Internet, sur pourquoi il a inventé le datagramme, et puis il a fini sur Rina. Donc en expliquant les avantages de Rina. Et ça c'était le matin à 9h. Et toute la journée, il y a eu des allers-retours avec le gouvernement, on a eu des explications, on nous a demandé, voilà. Et le soir, à la clôture donc, de la journée économique du sommet de la francophonie, c'est le Premier ministre, avec Louis et Philippe Houx, qui ont annoncé la création de Rina Armenia, qui est donc l'Arménie est le premier pays au monde à avoir choisi Rina pour son développement. Pour son Internet. Pour deux choses. D'une part, pour mettre tout son Internet sur Rina, pour avoir un Internet protégé, rapide, sécurisé, et d'autre part, de devenir le premier lieu de développement de Rina au monde, parce que Rina, pour l'instant, se développe très bien, avec des fonds très importants de l'Europe qui a compris l'importance de Rina, contrairement à la France où il n'y a aucun labo qui travaille sur Rina et aucun. Par contre, il y en a en Espagne, je crois, c'est ça? Alors que Rina est développée essentiellement dans 2 laboratoires, mais avec des chercheurs de toute l'Europe. D'une part à Barcelone, qui n'est pas l'Espagne. Pardon. À Barcelone, donc dans un laboratoire où là ils font quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils cherchent des développements, donc ils cherchent la mise en œuvre de Rina. Et dans un autre laboratoire qui est basé au sud de Dublin, donc dans un territoire qui va rester européen, heureusement, et où là, ils font de la recherche pure sur Rina. Car Rina dévoile petit à petit ses richesses. Nous avons eu un congrès Rina à Paris, fort heureusement, parce qu'il y a des congrès Rina 3 fois par an, mais pas dans l'Europe entière, on ne peut pas y aller à chaque fois. Et là, on a découvert, donc on a une communication scientifique, on nous a montré que Rina, outre le fait que c'était sécurisé et que ça apportait beaucoup, allait au moins 1000 fois plus vite que TCP/IP et utilisait 100 fois moins de bandes passantes. Ce qui va être bougrement utile pour le développement, notamment des objets connectés. Les objets peut-être pas, mais la 5G, oui. Oui, la 5G, pardon. La 5G. Oui, mais enfin, les deux. Donc Rina, pour l'instant, est développée par des industriels qui ont mis beaucoup d'argent pour gagner le premier qui va développer une 5G de qualité, il va emporter le marché. Parce qu'il va lier au fameux 4.0 de sa transformation organisationnelle et de sa transformation de sa production industrielle. Il va pouvoir faire des vrais des digital twins comme tout le monde en rêve, et en fait il n'y en a pratiquement pas, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est le digital twins? C'est les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, c'est quand on développe un objet industriel, on développe en même temps, de façon numérique, le même objet exactement pareil en 3D. Hein, voilà. Donc on a cet objet en 3D. Par exemple, on va inventer une voiture volante. Et ben la voiture volante, elle va être développée en 3D. Et en même temps, voilà, hélas. On connaît l'expression. Voilà, on va faire une vraie voiture volante qu'on va peut-être lancer dans l'industrie. Quand la voiture volante aura un écrou qui va être défaillant, grâce au digital twin, on va savoir exactement quel écrou va être défaillant et comment le réparer. On va savoir exactement. Donc on gagne un temps fou et c'est une sécurisation des données. Donc il y a le problème de la sécurisation de la data que nous n'avons pas dans l'Internet actuel. Nous avons le problème de la rapidité, parce que la 3D c'est bien, mais ça demande beaucoup de bandes passantes et beaucoup on ne peut pas tout le temps répondre à la demande. Et ça permet donc un développement industriel très intéressant.
Donc pour l'instant, c'est des industries ou des grands groupes qui développent RINA. Donc nous avons Ericsson, notamment Allemagne, qui développe la 5G avec RINA. Donc eux, ils ont fait très fort puisqu'ils ont 2 chercheurs de RINA Barcelone, un de RINA Barcelone et un de RINA Dublin, je crois, dans leurs équipes qui développent RINA directement, nativement. Nous avons par exemple l'université d'Oslo qui est entièrement en RINA, parce que l'université d'Oslo, c'est eux qui détiennent les brevets pour beaucoup de pays nordiques. Donc toute la partie brevet est en RINA. Nous avons, il y a l'hôpital de Toronto qui a été touché par NotPetya, qui est maintenant qui est un virus, voilà, qui est un virus qui éradique les fichiers et qui prend en otage les fichiers. Où ils ont eu des morts, hein, puisqu'ils sont restés 10 jours sans informatique. Donc ça a gêné même les soins, enfin les opérations. Surtout les soins, sur les opérations, les soins, les respirateurs qui s'arrêtaient, etc., etc. Il y a eu des morts. Hein. Les couveuses. Donc ils ne veulent pas que ça se reproduise. Puis ça coûte des millions et des millions et des millions de dollars. Ça pareil. Les transports de San Francisco qui se sont arrêtés pendant une semaine où plus personne ne pouvait payer. Et puis Baltimore récemment. Baltimore, il n'y a pas longtemps. Donc cet hôpital de Toronto est maintenant sous RINA, donc qui est avec une base d'OpenRoute, puisque là je remets une petite sauce OpenRoute. Voilà. J'allais te poser la question sur le lien. Il faut préciser, avant de parler d'OpenRoute, tu permets, il faut préciser que RINA, c'est pas uniquement, bon évidemment il y a le coup de l'Arménie, ça c'est la situation idéale, en disant on bascule notre Internet, nous, nation, même petite, sur RINA, mais on peut imaginer qu'une entreprise fasse le choix de RINA en individuel, c'est bien ça? Bah oui, c'est même ce qui se passe. C'est ce qui se passe, bon d'accord. C'est ce qui se passe. Donc maintenant on revient au lien entre RINA et OpenRoute. John Day l'année dernière, après plusieurs réunions, s'est rendu compte que c'était un peu idiot de faire une bulle RINA, parce que pour imager, on a toujours besoin en tant qu'être humain de se projeter, de faire des images. RINA, c'est un peu comme une bulle. Un site RINA, c'est un peu une bulle. De déposer une bulle RINA sur un TCP/IP qui est vérolé, qui est en fin de vie. Donc John Day a décidé l'année dernière, avec des noms très compliqués comme John s'est très bien inventé, que tous les développements RINA seraient déposés sur des modules OpenRoute. Donc le fait de faire par exemple l'hôpital de Toronto sur un modèle OpenRoute, donc là ils sont sûrs que leur racine, leur réseau n'est pas vérolé au départ. C'est ça. Donc, dans une autre vidéo, tu nous as développé OpenRoute. Oui. OpenRoute dont je dis dès le début, moi j'étais actionnaire parce que j'y crois. Hein, on commercialise, on fait ce qu'on peut. Mais on est bien d'accord que OpenRoute, par sa structure, améliorant les problèmes de sécurité, avec un nom de domaine plus particulier, augmente la sécurité. C'est la raison pour laquelle RINA crée le lien avec, c'est bien ça. Tout à fait, tout à fait. Je précise les choses parce que c'est un peu complexe pour notre auditoire. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer un peu un nouvel Internet sous forme de, des bulles qui sont les unes à côté des autres, qui acceptent de se parler parce que une bulle A reconnaît la bulle B, voilà. Et on met ça sur un réseau OpenRoute, qui est un réseau donc sécurisé, si tant est qu'on peut sécuriser quelque chose. Oui, vous avez toujours la modestie de notamment Louis, que je connais bien, il dit toujours oui, rien n'est. Bon, il dit Internet est un gruyère. Bon, mais quand même. L'Internet actuel est un gruyère. Actuel est un gruyère, donc là c'est quand même un peu moins un gruyère. Quoi. Oui, il y a moins de trous. Oui. Et puis surtout, on est dans une dynamique très importante en Europe qui s'appelle les NGI, les Next Generation Internet, qui est un gros mouvement européen avec des centaines de petites structures qui travaillent sur un futur Internet, qui est managé par Monique Callisti, qui est une Suisse, et qui manage ça de façon formidable, qui fait des réunions, qui trouve les financements, qui fait des réunions 3 fois par an, la prochaine étant à Helsinki, en Finlande, le 25 septembre prochain. Et donc dans ce réseau des NGI, donc ça permet de faire venir des gens qui ne sont pas informaticiens, pour qui RINA, ça leur tombe des mains, parce que c'est quand même assez complexe, il faut bien le dire.
Et les NGI, ça permet à des gens qui sont linguistes, qui travaillent en entreprise, qui travaillent sur des développements particuliers, qui veulent sécuriser, de travailler ensemble. D'accord. Donc c'est un phénomène européen que les Américains nous envient beaucoup parce qu'eux, ils n'ont pas ça. Et les NGI, c'est quelque chose, NGI.eu, qui est vraiment une initiative très heureuse, que ça, qui doit se développer. Et dans laquelle on intervient de temps en temps. Vous, mais Louis, oui, on intervient, oui, de temps en temps pour parler de RINA, bien sûr, mais aussi pour participer aux discussions. D'accord. Alors, je le redis, parce qu'on est frappé, il n'était pas libre aujourd'hui, mais on est frappé par la modestie de Louis et la tienne aussi. Est-ce que vous avez conscience de porter quelque chose de quand même hyper stratégique? Ah, nous, oui, les autres, non. Les autres, non. Oui, on en a tout à fait conscience. Là, on revient d'un grand colloque au fin fond de la Russie, très très loin, dans les steppes de l'Est, où il y avait 50 représentants de tout pays qui travaillaient donc sur les développements Internet. Ils n'avaient jamais entendu parler de RINA. Ils n'avaient jamais entendu parler d'OpenRoute. Donc effectivement, on porte un peu la parole. Donc les gens viennent vers nous en disant « mais je ne connaissais pas, expliquez-moi ». Alors Louis est toujours partant pour expliquer, il n'y a pas de problème. Donc on a un petit peu une mission de missi dominici, un petit peu, par rapport à ça. Mais c'est important, c'est important. Même, on n'a pas la science infuse, on apprend un petit peu en marchant. RINA, on a appris là en février dernier que RINA allait 1000 fois plus vite que TCP/IP, qu'on gagnait de la bande passante, que ça ne chauffait pas, etc. Moi je comprends très bien qu'on travaille par itération, c'est par couche successive, c'est logique d'ailleurs. Tout à fait. D'ailleurs à ce sujet, quand tu parles de la diffusion, je rappelle, parce que c'est en ligne, je vous avais invité le 13 février à Ingénieurs et Scientifiques de France, et ça a été un grand succès. Depuis, moi j'ai beaucoup de demandes de gens, il faut être réaliste, il y a quand même des gens de très bon niveau qui veulent apprendre, voilà. Donc, il ne faut pas non plus être trop pessimiste sur le développement, mais tout arrive. Le problème, c'est que nous, pendant qu'on fait missi dominici, on s'occupe de ça, voilà, on s'occupe pas, on n'est pas... Ni de marketing, ni de commerce. On n'est pas vraiment les rois du marketing, ça se saurait. Donc, pour trouver des clients OpenRoute, on est ravis d'avoir des nouveaux clients. Nos clients sont devenus des amis. En général, quand on a des clients, ça devient très vite des amis. Parce qu'on partager avec lui, discuter, échanger et tout, ça crée des liens. C'est pas du tout une relation habituelle entre un vendeur et un client. Okay. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on devienne plus professionnel là-dedans en s'adjoignant des gens dont c'est le métier. Nous, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de défricher et d'aller vers l'avenir. C'est déjà pas mal. Merci Chantal.